Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à l'islam, ou à la présentation de l'islam. Nous avons parlé de la croyance musulmane. Donc nous avons dit que l'islam était fondé sur 4 éléments: la croyance, l'adoration, la morale, la législation. Nous avons fait tout ce qui concerne les éléments de la croyance musulmane. Nous avons présenté les éléments essentiels de la croyance musulmane, qui sont la croyance en Dieu, la croyance au prophète et la croyance au jour du jugement dernier. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques de cette croyance, des caractéristiques de la croyance musulmane. La croyance musulmane a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une croyance claire, dans le sens où cette croyance ne contient ni complications, ni ambiguïté. Elle est claire, comme on dit, claire et nette et sans décodeur. Donc, c'est une croyance simple, claire, qui se résume par le fait que derrière cet univers merveilleux, harmonieusement agencé, ordonné, il y a un créateur qui est Dieu, donc qui a structuré, ordonné tout cet univers, qui a donné à chaque élément de l'univers son programme. Il est unique, sans associé. Il n'a pas de compagne ni d'enfant. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Subhana, gloire à lui. بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Donc, il s'agit d'une croyance claire, simple, acceptable par la raison. C'est-à-dire, il n'y a aucun élément de la croyance qui paraît compliqué à saisir, que la raison ne pourrait pas concevoir. Vraiment, tous les éléments de la croyance musulmane donc, sont acceptables par la raison, et surtout que cette notion d'unicité, elle est d'autant plus acceptée par la raison parce que la raison humaine, d'une manière générale, s'emploie toujours à chercher un lien entre les choses multiples de l'univers et à essayer toujours de renvoyer toutes ces choses multiples à une cause unique. Et donc, cette aqidah al-tawhid ou de l'wahdaniyya, ce monothéisme, donc cette croyance en l'unicité de Dieu, correspond parfaitement à la raison. Ainsi, cette croyance musulmane, fondée sur un monothéisme pur, ne contient aucune ambiguïté, et donc, elle n'est pas comme la représentation trinitaire, la Trinité. La Trinité, par exemple, elle présente une certaine ambiguïté. Comment 1 égale 3, comment 3 égale 1. Et donc ça, la raison n'arrive pas à saisir ce sens. C'est pour ça qu'on va dire, donc, la foi va transcender la raison, etc. Donc, il ne faut pas qu'on puisse essayer de raisonner. Donc, première caractéristique de la croyance musulmane est une croyance claire. Deuxième caractéristique, c'est une croyance qui est inscrite dans la nature humaine, profondément dans la nature humaine, dans al-fitra. Donc, tous les éléments de la croyance correspondent à la nature humaine. Il n'y a rien dans la croyance musulmane qui peut heurter la nature humaine. Au contraire, tous les éléments de la croyance correspondent parfaitement à la nature, et d'ailleurs, à la nature humaine, et d'ailleurs, cette croyance, elle est ancrée dans cette nature. Et quiconque réfléchit et ne va pas à l'encontre de sa nature, va arriver forcément à l'islam. Par contre, quiconque dévie de sa nature, là il va dévier du chemin de l'islam. Allah Azza wa Jalla dit: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فطرة الله التي فطر الناس عليها. Dieu dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. فطرة الله التي فطر الناس عليها. Telle est la nature, donc la nature humaine, la nature première qu'Allah a originellement donnée aux hommes. لا تبديل لخلق الله, pas de changement à la création de Dieu. ذلك الدين القيم, voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل مولود يولد على الفطرة. Donc tout nouveau-né naît prédisposé à l'islam, al-fitra. C'est-à-dire qu'il a en lui, ou est inscrit en lui, en sa nature, l'acceptation, une prédisposition pour l'islam. Parce que tous les éléments de l'islam, et d'ailleurs que ce soit les éléments dogmatiques ou même pratiques, correspondent parfaitement à sa nature. Ensuite, il dit, ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou masdéen. Donc ensuite, c'est l'influence des parents qui vont, en quelque sorte, donc dévier de cette fitra, lui inculquer une autre voie qui va l'éloigner de la voie originelle. Donc, la croyance musulmane est une croyance claire, première caractéristique. Deuxième caractéristique, la croyance musulmane est une croyance inscrite dans la nature humaine. Également, la croyance musulmane, parmi ses caractéristiques, c'est une croyance immuable, qui ne change pas. D'accord ? Elle est fixée par le législateur, par la révélation, par Allah Azza wa Jalla. Elle est bien déterminée, précise, immuable. Elle ne peut pas subir ni d'ajout, ni de suppression, ni de changement, ni de modification. Aucune personne, quelle que soit cette personne, ne pourrait modifier quoi que ce soit à cette croyance. Ce n'est pas possible, par exemple, qu'il y ait une assemblée, un concile ou quoi que ce soit qui va se réunir et donc d'après cela, donc on va peut-être introduire de nouveaux éléments dans la croyance ou en modifier certains. Ce n'est pas possible. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le professeur Sam dit, celui qui introduit dans notre religion-ci une innovation qui lui est étrangère doit l'avoir rejetée. Donc, c'est une croyance immuable. Personne ne peut ni ajouter quoi que ce soit, ni supprimer, ni modifier. Quatrièmement, c'est une croyance fondée sur des preuves. D'accord ? Donc, ce n'est pas une croyance qu'on va imposer. On va donc imposer ces éléments et exiger d'y croire aveuglément. D'accord ? Une foi, donc, qui serait irraisonnée. Donc, non, réfléchis pas, crois, c'est comme ça, il ne faut pas réfléchir, ça n'existe pas en islam. En islam, il n'y a pas ce qui peut se trouver dans d'autres religions. Crois aveuglement, crois avant de savoir, ferme tes yeux, puis suis-moi. Ou la foi ou la raison. Non, en islam, ceci n'existe pas en islam. La foi ne peut être que raisonnée. L'islam t'appelle à raisonner, à réfléchir. Et si tu utilises ta raison d'une manière objective, tu arriveras à la croyance musulmane, à l'islam, parce que, comme j'ai dit, la croyance musulmane, elle est inscrite dans la première nature. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin » Donnez votre preuve si vous êtes véridique, les preuves. « Wa la taqfu ma laysa laka bi ilm » Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut croire ce que l'on affirme ne pas savoir. D'accord ? Si on ne sait pas, on ne peut pas croire. C'est-à-dire également, ne suis pas un principe, un élément dogmatique ou idéologique sans argument scientifique, y compris en matière de religion. C'est-à-dire, si on t'appelle à croire en quoi que ce soit, sans lui trouver des arguments rationnels, objectifs, alors ne le suis pas. En islam, il n'y a pas, il n'y a aucun savant qui
a dit, d'ailleurs, ce qu'a dit saint Auguste. Je crois parce que cela est impossible. En islam, ça n'existe pas. Au contraire, les savants musulmans déclarent que la croyance fondée sur l'imitation aveugle, sans aucune réflexion, elle n'est pas acceptée. Alors, ça ne veut pas dire, faire des recherches complexes, ou etc. Non, c'est comme lorsqu'on a demandé à un berger, donc comment tu as cru? Il dit, voyez-vous, lorsque on trouve des traces dans le désert, sur la terre, cela indique qu'il y a un troupeau qui est passé. Alors, que dire des cieux, des montagnes, etc. Donc, ça prouve l'existence de Dieu. Ça, c'est, d'une manière simple, il a énoncé la loi de causalité, loi de cause à effet. Donc, il y a des traces et qu'il y a un troupeau. Donc, au moins, raisonner un petit peu. Utiliser sa raison. En islam, donc, raisonner est une obligation religieuse. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas en islam croire sans réfléchir, ou la foi, ou la raison. Ça, parce que certaines religions, parce que des éléments de leur croyance contredisent la raison, donc pour contourner cette difficulté, on va dire, donc, la foi et la raison sont deux lignes parallèles qui ne se croisent jamais. Donc, il ne faut pas raisonner. La foi est en contradiction avec la raison. Tu ne peux pas. Il faut croire. La raison, c'est autre chose. En islam, non. La foi est forcément raisonnée. La croyance musulmane est également une croyance équilibrée. Donc, croyance de juste milieu. Il n'y a pas d'excès, ni dans un sens, ni dans un autre. Elle est située au juste milieu, par exemple, entre ceux qui ne croient pas du tout en l'existence de Dieu, et entre ceux qui lui donnent des associés et qui croient en une multitude de divinités. Non, l'islam, c'est le juste milieu. Donc, cette croyance croit en un Dieu, mais un Dieu unique. Un juste milieu, par exemple, on peut voir ça aussi dans les attributs de Dieu. Quand on prend dans la philosophie grecque, donc Dieu, il est souvent décrit par ce qu'on appelle la négativité, c'est-à-dire souloub, c'est-à-dire dans la philosophie grecque, on dit Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas divisible, il n'est pas, etc. Il n'est pas en lien avec ce monde, mais il n'est pas non plus complètement séparé de ce monde. Il n'est ni, mais ça, en fait, ça ne fonde pas une croyance en Dieu. Alors, c'est quoi les attributs de Dieu? Par contre, dans cette philosophie réfute cette ressemblance entre Dieu et ses créatures. L'autre extrême, c'est ceux qui lui attribuent donc des caractéristiques, des attributs, mais par contre, ils établissent ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, une ressemblance entre Dieu et ses créatures. C'est-à-dire, ils vont concevoir Dieu à l'image de l'être humain. Et donc, ils vont lui attribuer donc le sommeil, le repos, la fatigue, l'oubli, la partialité. Dieu aurait, dans certaines religions, Dieu aurait rencontré l'un de ses prophètes dans la rue, il aurait lutté avec lui, et il aurait été même vaincu par ce prophète. L'islam, c'est le juste milieu. Donc oui, il y a des attributs, Dieu a des attributs, mais il réfute toute ressemblance avec les êtres humains et il n'attribue aucun attribut qui appartient strictement à l'être humain. Donc Dieu a des attributs, mais l'islam réfute tout anthropomorphisme, donc toute ressemblance entre Dieu et ses créatures. On peut voir aussi cet équilibre, ce juste milieu, dans la croyance en Isa alayhi salam, en Jésus. Donc certaines religions ne croient pas du tout en Isa alayhi salam, le considèrent comme un faux prophète. Et
ceux qui croient en Isa, mais l'ont divinisé et ont fait de lui un Dieu. L'islam, c'est le juste milieu. Donc, dans la croyance musulmane, on croit en Isa alayhi salam, mais Jésus, Isa alayhi salam, est un être humain. Donc, il est un prophète, à l'instar des autres prophètes et messagers avant lui. Donc, voici les caractéristiques de la croyance musulmane. Donc, c'est une croyance claire, c'est une croyance qui s'inscrit dans la nature humaine, c'est une croyance immuable qui ne change pas, c'est une croyance raisonnée, établie par des preuves, et c'est une croyance équilibrée. Donc, nous avons par là fini tout ce qui concerne la croyance. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer la notion de l'adoration en islam. Que veut dire l'adoration et la place de l'adoration en islam? Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.